Bonjour, partagez la vidéo. Taguez, taguez au moins la nation ici. Parce que Naomi, hein, Djenzin, hein, taguez au moins la nation. Madame Yves Simone Gbagbo, la vraie, hein, taguez là ici. Je vais lui dire les bons Koumani là. Parce que là, trop c'est trop, hein. Taguez au moins la nation, où son cabinet. Voilà, son service de... son cabinet ici. Partagez, partagez. Naomi va parler à sa maman Simone Gbagbo. Naomi, quand les parents déconnent, il faut les ginzins. Hein. Donc partagez. Appelez au moins la nation ici. Ah, on va lui Koumali les bons sons là. Quand ça ne va pas aussi, il faut dire. Hein. Voilà, c'est ça Naomi veut t'aider. Taguez au moins Simone Gbagbo. Elle va venir, sa fille a besoin d'elle. Ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Partagez, partagez. Je dis, taguez Simone Gbagbo. Au moins la nation ici, elle va venir. On va lui Koumali là. Comment ça, dis donc? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça va pas ça, hein? Taguez au moins la nation. Où sont directeur de cabinet? Taguez-les ici, ils vont venir là. Quand ça va pas aussi, on le dit, hein? C'est ça qui est ça. Dans taguer au moins ici. Voilà, on va écouter une chanson. Patricia Djibano, tag ta maman Simone Gbagbo ici, elle va venir s'asseoir. Voilà, aujourd'hui là, je vais la ginzin. On va écouter la musique d'abord. On va écouter, je n'ai aucun droit hein, d'auteur. C'est Zuchu et Rabani de la Tanzanie. Appelez Simone Gbagbo ici, là, elle va venir s'asseoir. Quand ça va pas, hein, je suis pas d'accord. J'ai dit, appelez au moins, la nation elle va venir. Dites-lui que sa fille n'est pas contente, je vais lui parler. Oh, Serge Nyago. Patrice Canadien. Simone Gbagbo. Number one. J'ai dit taguer au moins la nation là, je suis pas contente. J'ai dit je vais la ginzin. Moi où il y a la vérité là, je le dis hein. Patricia Djibano appelle ta maman, elle va venir. Oh. Appelez Simone Gbagbo ici là. Elle a déconné. Jocelyne Assovier, ma petite soeur Choco. Divine Boiseau, bisous là-bas. Digo de Gued, ça a salié.
Sois salué, Mathias Boiseau. J'ai dit taguer maman Simone Gbagbo va venir là. Oh, je suis très en colère. Elle est number one, Simone Gbagbo. Number one. You are only one. Eh? Number one. You are number one. Eh? Number one. You are only one. Eh? 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 Les papatos. Les papatos. Et où là, Hector? Ils sont là. Appelez Simone Gbagbo ici. Oh, je vais la ginzin. Bon. Et après, j'ai dit, appelez Simone Gbagbo ici. Ah. Nous, quand il y a la vérité, on le dit. Je suis très en colère. Je vais la ginzin. Elle a déconné. Elle a déconné. Quand il y a la vérité, il faut le dire. C'est pas parce que c'est ma maman, elle est en tort, je ne peux pas dire. Il n'est pas très libéral. Yango. 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 Sugar, 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 nampatia sugar, 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 nampatia sugar, 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 sugar. Marcel Pepe, sois salué. J'ai dit, appelez Simone Gbagbo là. Oh. Sugar, 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 tambura, tambura, appelez Simone Gbagbo, hein. J'ai dit, aujourd'hui, là, je ne vais pas lui faire des cadeaux. Voilà. Soyez salués, soyez salués. Vous savez, quand on dit on est dans quelque chose, là, il faut être dedans. Quand quelqu'un a raison, il faut dire la raison. Quand ton partenaire a tort, il faut dire il a tort. Je ne suis vraiment pas contente de maman Simone et Yves Gbagbo. Franchement, je ne suis pas contente. Parce que quand on dit on fait discours là. Ah, maman, on peut faire ça. Tu vas faire discours de billets de 500 €. Français que tu as parlé là. Nous, on a compris, nous tes enfants. Mais la prochaine fois, parle français de monnaie. Vraiment, il faut faire la monnaie de ton français. Parce que c'était trop lourd. Hein? Les là, Hector, là, ils n'ont pas compris. Parce que quand on dit la vision, tu as dit, la vision, ce n'est pas un être humain. C'est au-delà. Nous, on a compris.
Mais les lorgnons ont fait malaise, maman. On peut faire ça. Le français était trop lourd. Sinon, c'est simple à comprendre. Ce que tu as parlé là, c'est simple à comprendre. Mais ceux qui sont en face là, ils ne comprennent pas. L'Orion a fait malaise. On était obligé de déboutonner la chemise. Slip était à gauche, le soutien était à droite. Tellement tu as mis bing, maman Simone, on peut faire ça. La prochaine fois là, maman, s'il te plaît, achète dictionnaire pour donner à chacun les oulans là, leur groupe. Comme ça, tu vas parler. Parce que c'est ce que tu as dit là. Moi-même, j'ai relis ton discours, j'ai fait. C'est simple. Tu dis la vision là. J'ai montré même à un de mes patients qui est professeur de lettres. Il était professeur de lettres à Genève, en Suisse. Et ici à Paris, il a écrit plusieurs ouvrages. Je lui ai montré. Il dit, même De Gaulle avait une vision qui était la France prospère. La vision, ça allait au-delà de De Gaulle. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? L'excuse qu'il a trouvée, foutaise. Il a dit, ça se comprend comme la langue française n'est pas votre langue maternelle. Vous voyez comment il s'est moqué de nous? J'ai dit, Dieu, il ne faut pas faire, je vais dire sur toi. Sinon, c'est simple. Où est ce qui est compliqué là? Où est ce que maman a dit là? Vous voulez que votre vision, ça veut dire, actuellement là, on doit attendre. Le président Laurent Gbagbo là, les gens disent qu'il est hospitalisé à Bruxelles. On attend. On attend, hein. On ne sait pas combien ça va durer, mais la vision attend. Parce que sans lui là, on ne peut pas avancer, on attend. Hé, on est des soldats. Quand on est en guerre là, quand l'autre est en difficulté, tu te bats. Vous ne savez pas, nous là, le président Laurent Gbagbo, demain, il va nous féliciter. Nous qui avons continué le combat. Il va nous trouver un chemin. Simone Gbagbo, est-ce qu'elle vous a dit que son mari là, elle ne combattait pas pour lui? Ah, vous voulez qu'elle croise les doigts? Ce que lui et sa femme, ils se sont dit au début du combat là, c'est ce qu'elle est en train de faire. J'ai dit, vous êtes petits dans le film. Le combat là, vous ne connaissez rien. Vous êtes des enfants. On voit des gens là, il y a un jeune, comment il s'appelle là? Je vais vous le montrer. Hein. Quand tu le vois là, toi-même, tu n'es pas médecin. Hein? Moi, je suis du corps médical. Ça se comprend que je puisse déceler une pathologie. Mais quand tu le vois, il s'appelle Ivoirien d'abord. Quand tu le vois, tu sais même au physique que le monsieur souffre d'une insuffisance respiratoire. Il s'appelle Côte d'Ivoire d'abord. Je vais vous le montrer. Il a même du mal à respirer. Sans compter le sida, tout ça là, toutes les pathologies. Au lieu de penser à se soigner là, il ne pense pas à ça. Hein. Le peu de souffle qui lui reste là, c'est pour insulter Simone Gbagbo et la dénigrer. Vous n'avez que ça à faire. Le français qu'elle a parlé là, c'est simple comme de l'eau de roche. Moi, je ne suis pas venue dans le combat pour que mon combat s'arrête au président Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo, elle est mortelle. Gbagbo Laurent aussi. Donc, elle veut nous dire de voir au-delà. Même nos enfants doivent voir au-delà de là où nous, on est arrêtés. C'est ça, c'est ce qu'elle a expliqué. Mais la prochaine fois, la maman, de grâce, on va cotiser, on va acheter des dictionnaires pour leur donner. Parce que c'est trop lourd. Ou bien, je ne sais pas, on va leur trouver un traducteur qui va leur traduire ça. Parce que ça là, ce n'est pas à leur niveau. Ce n'est pas à leur niveau. Ce que tu as dit, où est-ce qu'il y a des choses? Et on va dire que oui, la vision. Vous, votre vision là, si ça se limite à votre marmite de riz, mais ça c'est vous qui voyez. Nous, on veut voir la Côte d'Ivoire, une grande Côte d'Ivoire, une nation prospère qui rivalise avec les nations occidentales. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas une Côte d'Ivoire qui s'arrête au président Laurent Gbagbo ou à Simone Yves Gbagbo. Hein? On ne veut pas ça. Ou même à Naomi Vétiédé ou à Marcel Pépé. Une Côte d'Ivoire qui doit aller au-delà, au-delà, au-delà. C'est ce qu'on veut. Donc, où est-ce que vous ne comprenez pas? On voit les, comment ils s'appellent, Mathieu Accra, qui sont là. Des gens qui, on ne sait même pas c'est qui, leur rôle en France ici, on ne sait pas comment ils sont arrivés même. Qui sont assis, parce que les gens vous appellent comme les autres. J'ai dit, vous prenez, vous recrutez des néants, des mécréants. Vous recrutez des mécréants. C'est des gens, ils sont zéro. Mathieu Accra, comme ça, il va faire quoi? Il ne peut même pas s'arrêter devant Edith de néant. Il ne tient pas le coup. C'est ça vous amenez pour rivaliser. Nous, nous sommes des Daïchi. J'ai dit, moi, je suis votre chef. Je suis votre chef. Nadi,
Va recruter encore. Des gens comme les Lydie Bailly, celle qui est en Angleterre là, dont les dents sont coûte, on dirait dans des silures ou bien dans quelqu'un qui est sa naissance, qui s'est nourri à l'igname cru, qui a mangé l'igname cru toute sa vie, dans la même a refusé de pousser, c'est resté dans les gencives. Elle aussi, elle s'assoit là avec son teint qui est terne, clair, terne, même, non, arrêtez. Elle aussi, elle parle de Simone Gbagbo. Ils n'ont même pas de corps d'enfant dont la croissance est arrêtée. On dirait des gens qui ont donné des hormones de croissance, les enfants à qui on donnait pour qu'ils grossissent un peu. Là. Elle aussi, elle s'assoit là. Elle ses taches pleines, on dirait tigré, elle ressemble à rien même. Elle ressemble à rien, néant. Aucun truc de lady, il n'y a pas de chien, il n'y a pas rien, elle dégage rien. Aucune sensualité. Elle va s'asseoir là, Simone Gbagbo, bipez-moi Madeleine Kondo. Toi, tu regardes Madeleine Kondo là, toi, tu peux te comparer à elle. C'est une très belle femme, Madeleine Kondo. Lydie Bailly, c'est une très bonne. Regarde-toi, les cuissettes. Tu n'as rien même qui peut exciter un homme. Rien. Qu'un homme peut voir, même nu que tu peux. On imagine, quand on te voit même habillé, ça ne donne pas envie de t'imaginer nu. Tu vois, toi aussi, tu parles de Simone Gbagbo. Intellectuellement, tu ne la vaux pas. Physiquement, on ne peut pas même parler. Tu es zéro. Votre groupe là, j'ai dit, cherchez encore. Cherchez encore. Vous êtes là, vous tremblez. Mouvement des générations capables là. J'ai dit, il y en a qui viennent, donc c'est un parti politique. C'est vous qui allez changer ça. Votre comportement bat biais du 17 octobre là. C'est ça qui va donner une tournure à ça. Nous, on vient avec Oman. Génération capable accompagne Oman pour accompagner son mari, pour soutenir son mari. Mais votre comportement du 17 là va donner une tournure à ça. Regardez le film. C'est que nous, on sait là, vous ne savez pas. Vous pensez que vous n'avez rien compris dans le film. Vous allez faire quoi? J'ai vu une autre femme là gesticuler, ils m'ont envoyé une vidéo. Quoi là? Les Nantais, venez, vous pouvez rien. Nous, on se connaît. On se connaît. Je dis, on va vous faire ça propre. Nous, on attend seulement là. Le 17 octobre, là, on attend. C'est vous qui allez donner le son. C'est vous qui allez dire si ça là, c'est parti politique ou chose. C'est vous. Ça est dans vos mains. Génération capable, on met ça dans vos mains. C'est vous qui allez orienter. C'est là que vous allez voir les frappes. Moi, je me connais. Quand je rentre dans quelque chose, je suis une gagnante. Quand je rentre, ça marche. Aïe! Quand je rentre là, et où là? Je m'appelle Zagoudémon. On me connaît dans ma famille là. Quand je rentre dans quelque chose, je gagne. Tu vas envoyer même un champion. Rien. C'est nous qui avons fait le Moro. Voilà. Le président Laurent Gbagbo là, c'est le peuple qui a dit c'est un Daïchi. C'est un patron. Mais si vous ne contrôlez pas son combat et puis vous voulez gâter ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous pensez que nous, on n'aime pas le président Laurent Gbagbo? Sa femme, là, elle n'aime pas. C'est vous qui l'aimez, quoi. C'est l'Orion qui aime Gbagbo plus que Simone Gbagbo. Vous êtes dans du faux. Vous cherchez seulement. Cet après-midi, il y a une dame qui m'a appelé. Il paraît même que sa soeur lui aurait dit qu'ils ont dit que maman Simone Gbagbo a pris l'argent, les papiers de l'argent du Vatican. C'est ça qui circule dans leur village là-bas. Ils ont envoyé des gens. Elle a pris papier de l'argent du Vatican pour donner à Ouattara. Ouattara est parti retirer et puis le pape n'a pas donné. Et puis, quoi encore là? Mais plein de choses que vous mettez sur la dame. Rien que pour que les gens la dénient. Ça, saluez ma petite soeur Sonaki Sunay. Rien que pour que les gens la dénient. Vous pouvez être méchant comme ça. Plus vous faites ça là, son amour là, dans le cœur des Ivoiriens. Moi, chez moi, à l'ouest, là, c'est Simone Gbagbo. Là-bas, là, c'est notre domaine. Ruth Do ne peut pas aller chez elle et puis quelqu'un d'autre va dire ici, là, c'est Gbagbo, c'est pas Simone. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas chez nous, là. Nous, les ouais, là, on connaît. Ce qui s'est passé l'autre fois à maman, là. Le fait même que le président ait dit, vous êtes morts pour vos forêts, là. Nous, nos parents nous ont appelés, ils ont dit, ah bon? Donc, de toute façon, on nous a tués, là. Il n'a pas vu ça, hein? C'est pour nos forêts, c'est pas pour lui. Ils ont mal pris, c'est nous, là, qui avons redressé la barque. C'est pour vous dire,
C'est nous qui avons redressé la bague. Si nous, on vient là, on dit ça, c'est ça. Même tu es un Gangaba, tu ne passes pas là-bas. C'est nous qui avons dit Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent, point barre. Si on retourne, on dit c'est Simone Gbagbo, c'est Simone Gbagbo. Même si on retourne, on dit c'est, je ne sais pas moi, c'est celui qu'on va dire là, c'est ça. Nos parents sont comme ça. C'est de la méchanceté gratuite. Pourquoi, même si vous n'aimez pas la femme, c'est pas grave. Mais vous allez la salir. Hein? Vous allez salir. C'est elle qui a fait ça. Elle a tué Sangaré. Vous partez dans les villages. Nadi Bamba fait ça là. Et vous cautionnez ça. Vous êtes dedans. Nous, on est là aussi pour dire aux gens. C'est pour ça que j'appelle vous qui êtes connectés sur le direct là. Appelez vos parents dès déjà pour leur dire la campagne de dénigrement de Simone Gbagbo qui est en cours là. C'est du faux, c'est Nadi Bamba qui est dedans. C'est Nadi Bamba qui est dedans, qui ment sur Simone Gbagbo. Il faut leur dire ça. Chez moi, là, ils savent. Hein? Ils savent. On va commencer un travail bientôt. On va envoyer les gens plus loin dans la Côte d'Ivoire pour parler de ça. Parce que Nadi, là, elle ne veut pas, c'est-à-dire, elle veut voir Simone Gbagbo mourir. Mais c'est elle-même qui va mourir. Parce que Dieu, là, le temps qu'il a donné à Simone Gbagbo, c'est lui qui va décider si elle doit le rejoindre. Ce n'est pas Nadi Bamba ce qu'elle fait. Ce n'est pas ça. Ma petite soeur Patricia Guibano, c'est dans ça on est. Simone Gbagbo a fait ça, elle a pris l'argent. Mais, c'est-à-dire, juste ça, ils ont dit, mais quand elle est sortie de la prison, Ouattara lui a donné l'argent avec des voitures. Pourquoi les gens sont méchants? Nadi là, elle est méchante. C'est pour ça que je la déteste. Vous comprenez pourquoi? Moi là, Nadi là, le jour que je la vois comme ça, peut-être je vais faire la prison. Je la hais jusqu'à mon... C'est-à-dire, je la déteste. Je la déteste. Vous allez comprendre pourquoi. J'aime pas les gens qui sont méchants. Si vous voyez bien, l'autre fois j'ai répondu à une fille qui a fait des histoires à Emmanuel Keïta là, c'est ça. J'aime pas la méchanceté gratuite. La dame, tu as pris son mari. Toi, tu dis tu as pris Marie Pion. Tu es heureuse. Mais toi qui es heureuse là, tu la laisses pas tranquille. Tu dis tu es heureuse, mais quand on voit tes dents là, même tout le calcaire du monde là est en réunion sous les racines de tes dents. Tellement dents là est pourrie. Mais elle n'a pas... Tu lui as pris Marie Pion, mais quand tu la vois, elle est rayonnante, elle brille parce qu'elle a la gloire de Dieu. Nous, on ne va pas te laisser. Tu es notre maman. Fais-lui vite ta vie, ma petite soeur Chou, sois saluée. Yako encore, Yako vraiment. Hein? On ne va pas te laisser la tuer. On ne va même pas te laisser la tuer. On ne va pas accepter ça. Cette femme-là, ce qu'elle a vécu là, ce qu'elle a fait pour nous là, personne sur cette terre voudra lui faire du mal. Et puis moi, Naomi, là, je vais regarder la personne. Peut-être que si tu me tues, là, tu peux lui faire du mal. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas les gens méchants. Tu es très méchant. Tu la vaux même pas en beauté, sur le plan intellectuel, tu ne la vaux même. Et tu peux même pas, tu peux pas t'égaler à cette femme-là. Donc pourquoi tu souffres? Réal a 72 ans. Tu la vois, mais on dirait qu'elle n'a pas fait d'enfant. Toi, tu es obligé de trafiquer tout sein aux fesses, tout nez, tout est refait. Bonsoir. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. J'ai dit, moi, je suis dans toi. Je ne vais pas te laisser. À chaque fois que les gens vont m'appeler pour dire, il y a ça qui a été rapporté ici, Nadi, je descends sur tes côtes. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Parce que tu es mauvaise. Simone Gbagbo, elle ne pense pas à toi. Elle n'est pas là pour te dénigrer. Pourquoi tu ne la lâches pas? Hein? Pourquoi tu ne la lâches pas? Pourquoi tu ne la lâches pas? Dis-nous. Dis-nous. C'est toi qui est rentré dans son foyer pour foutre la merde. Aujourd'hui, là, moi, je sais de quoi j'ai... Au Cameroun, tu ne peux même pas mettre les pieds. Tu n'as même pas cœur. Parce que nous, on parle avec nos panafricains camerounais. Congo-Brazza, c'est pareil. Partout en Afrique, là, centrale, tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire tu es détesté. Toi, ta vie, là, tu vas vivre dans la clandestinité. Maintenant, là, viens, comme tu mets tes soutanes que tu appelles robes, là. Et puis, tu le suivais, là. Va faire ça maintenant, te montrer. Nous, on t'attend. À chaque fois que tu vas sortir pour le suivre, on va t'insulter.
On va te dénigrer, on va te critiquer. Ton habillement sera critiqué. Tu vas traîner en boubou seulement parce que tu n'as pas de style. Ça, au moins, là, tu peux te couvrir dedans. Mais nous, on est avec toi, on est dans tes côtes. Hein. On ne peut pas te laisser. C'est quoi ça? Une méchante femme. C'est pour ça que ça se voit sur toi. Tu es jeune, dame même est pourrie. Tout est pourri sur toi. Attends, c'est quoi ça? Être méchante comme ça, Simone Gbagbo a fait ça. Elle est partie là. C'est elle qui a tué là, c'est elle. Vous êtes dans du faux. Nous, on ne va pas vous laisser. Hein. Moi, là seulement, en tout cas, vous pouvez me faire confiance. Parce que moi, je ne vous laisse pas. Moi, là, je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas et je ne suis pas prête même à te laisser, Nadi Bamba. Parce que la méchanceté gratuite, là, moi, ça ne passe pas avec moi. Simone a fait ça, Simone est sortie ici, c'est Simone qui a fait ça, c'est partout. Quoi, Justin est sorti, c'est toi, Nadi Bamba. C'est toi qui dis, c'est toi qui... Tu as menti, que c'est toi qui as fait toutes les démarches. Il paraît même que Dogo Blé a fait AVC là. Si tu es femme, va négocier pour qu'on le sorte. Hein? Va négocier pour qu'on le sorte. Tu n'es même pas capable de faire ça. C'est pour... Quoi, Justin, comme tu sais que le gars est sorti, c'est toi. Dogo Blé là. Ouattara, on dit que tu es puissante, que tu fais, et puis il libère les gens. Dogo Blé a fait AVC, il paraît. Va, ils vont libérer l'enfant des gens. Le papa des gens, il va sortir. Ça fait plus de 10 ans. Ton mari est libéré. Ton soi-disant mari, il est libéré. Donc, on dit que ton mari a été acquitté. Donc, tous ceux qui étaient avec lui de l'armée, normalement, on devait les libérer. Mais ils sont en prison. Tu es Gangaba, tu es Moussoba. Tu n'es même pas capable de parler de ça. Comme quoi Justin a été libéré, maintenant c'est toi. Pour que les gens, quoi Justin, tu puisses le manipuler. Vous insultez, comment on appelle? Boka Sako. Ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait là, il a fait 10 ans en exil. Sur la vie d'un jeune, 10 ans passés en exil. S'il était en Côte d'Ivoire, les réalisations qu'il allait faire, vous savez ça? Mais aujourd'hui là, vous préférez qu'il regarde le président, suivre Nadi Bamba, hein, faire le tour du monde à suivre cette fille-là qui bloque le combat. Il va rester avec vous, soi-disant, c'est, comment on appelle, stratégie à la con. Et puis nous, on va rester dedans. Notre vie, on va attendre. Quand il dit il quitte là, vous parlez. Il va rester toute sa vie dedans. Le président, il a quel âge? 76 ans. Boga Sako, il va rester suivre un homme de 76 ans pour suivre Nadi Bamba faire le tour. S'il est en otage là, nous on sait qu'il est en otage, donc il faut trouver d'autres stratégies pour le libérer. Et pour le libérer là, il faut combattre Nadi Bamba. C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi je vais la laisser? C'est elle, c'est-à-dire notre bourreau là, c'est Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba, notre bourreau. Même leurs voisins, les voisins de Nadi Bamba là, le monsieur, elle a des voisins. Ils m'ont dit que quand les gars étaient partis là-bas, une fois, elle les a chassés. Ça, c'est une femme normale, ça. Et cette chienne-là, vous voulez que moi, j'ai du respect pour elle. Les enfants du monsieur. Tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire l'amour de leur papa, 10 ans, loin d'eux. Ils ont passé 10 ans. 10 ans dans la vie de quelqu'un. C'est beaucoup. En voyant leur papa en dents d'ici. Et ils ont eu la chance encore, le père est libéré. C'est toi, la chienne, Kiza. Hein? C'est toi qui vas encore empêcher ces enfants-là de voir leur père. Les petits-enfants de voir leur grand-père. Et on va venir là pour dire, oui, il faut la respecter, sa vie privée. Bullshit. Quelle vie privée? De quelle vie privée vous parlez? Moi, je dis, je ne vais pas la lâcher. Et je vais lui faire crise cardiaque si elle n'arrête pas. Je suis sur elle. Je suis sur elle. Parce qu'elle est une inconsciente. Elle est méchante. Une femme normale, là. Une femme, hein, vraie femme. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Elle sait très bien qu'il a des petits-enfants. Tu ne peux même pas te comporter comme ça. C'est comme ça, Dieu la paye. Elle a karma sur sa tête. L'enfant qu'elle a là, même, il y a problème dessus. C'est comme ça, Dieu paye les gens. Quand tu es méchant, Dieu te paye. Il a vu son cœur, comment il est noir. C'est ça? Parce que son enfant, il a un problème, dont les autres, ils doivent être privés de leur père. Pour toi, là, que le monsieur, il voit tout le temps, là. C'est ça qui est bon. Cette chose-là. C'est ça qui est bon.
Et puis tu vas nous emmerder. Moi, je vais te dire, si c'est prison là, je vais la faire. C'est tout. Je vais la faire, mais je ne vais pas te lâcher. Je me régale bien avec toi. Et puis prison là, si ça vient, si Dieu dit je vais faire, je fais. Parce que toi, tu es méchante. Et je dirais même aux juges, voilà ce que je n'aime pas. Les juges même, ils vont comprendre, c'est des pères des familles. On peut priver un enfant de son grand-père. Hein? Un petit fils de son grand-père. Elle le fait. Et vous voulez qu'on respecte celle-là. Il faut arrêter, il faut respecter les gens. Si tu te respectes, on te respecte. Si tu ne respectes pas les gens, nous, on ne va pas te respecter. Et aucunement, pour moi-même, tu n'es pas une femme à respecter. Du moment que tu vas s'aimer le trouble dans le couple des gens, un papa, hein, la différence d'âge même entre vous, tu es parti s'aimer la zizanie dans un couple, hein, à cet âge-là. Pour moi-même, tu me fais vomir. Tu me fais vomir. Donc, il faut arrêter. Tant que tu as le président en otage là, moi, je suis sur ton dos. Je ne vais même pas te faire cadeau. Donc, vous qui avez vu le discours là, vous les Gbagbo-Kro ou les Kwakona-Kro ou les Nyene-Kro ou les Sri-Kro là, qui avez vu le discours et puis qui n'avaient pas compris, c'est simple comme l'eau de roche. Ok? La vision là, c'est même De Gaulle, il avait une vision. Sa vision ne s'est pas limitée à lui. La preuve, il a quitté la France pour s'exiler en Angleterre. Ok? Donc, sa vision là, quand il s'est exilé là, les gens travaillaient. Il y avait des Françaises qui étaient comme des espionnes et tout, qui espionnaient les ennemis ici. Ils n'ont pas dit on attend. Le visionnaire, il est en Angleterre, donc nous, on attend ses stratégies. Donc, si vous n'avez rien compris là, si vous ne comprenez pas le français, elle ne peut pas faire autrement. OK? Demandez un traducteur, il va vous expliquer. La vision là, ce n'est pas un être humain. Sinon, ça s'arrête. OK? Sinon, les Patrice Lumumba, ils sont morts là. Leur vision là, c'était arrêté parce que c'est lui qui allait conduire la vision. OK? Sankara est mort, ça s'est arrêté. Mais quand Sankara est mort, les gens ont continué. Les Lumumba sont morts, les gens ont continué. Ils n'ont pas dit ça s'est arrêté parce que le visionnaire n'est pas là. Si le visionnaire est à l'hôpital, on attend. Nous autres, on est là. Même on est en pleine forme, on peut combattre, mais on attend le visionnaire. S'il ne peut plus faire le combat est mort. C'est ce que vous voulez? Que oui, la vision, on doit mettre les machins autour des salopards et des salopes. On doit mettre tout. C'est lui le visionnaire. Attendez. Attendez votre visionnaire. Voilà, attendez-le. Nous, on continue le combat. On dit le président Laurent Gbagbo est le visionnaire. OK, il doit porter la vision. Mais si il y a un problème, un frein, et il est en difficulté, nous, on porte la vision, il nous trouve en chemin. Voilà. Il nous trouve en chemin. On ne va pas dire parce que les autres attendent que le visionnaire il vienne, hein, de son tour du monde, et puis on va continuer le combat. Nous, on dit on continue. On sait que le visionnaire, là, il est en difficulté. On sait qu'il est otage de la France-Afrique. On sait qu'il est otage de l'impérialisme. Nous, on continue. Il faut qu'il voit que derrière le visionnaire, là, il y a des gens aussi qui peuvent porter la vision du visionnaire. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes là à saouler les gens. Il est visionnaire, il est sorti ici, il est rentré là-bas, il est en stratégie. Restez dans la stratégie. Nous, on est obligé d'être des niais comme vous. On n'est pas obligé d'être des niais. Tout le monde ne peut pas être stupide. Donc, restez, attendez le visionnaire. Il va arriver. D'accord? Mais nous, on continue le combat. C'est pour ça que Simone Gbagbo dit, ce n'est pas elle la vision. La vision, c'est au-delà d'elle. C'est ce qu'on a dit, c'est en français. Si vous voulez là, je peux vous parler dans ma langue. On a d'odé, de moi oui, est-ce qu'on a gêné, d'odé, mon B, embêté, mon B, mon Gbagbo B, derrière lui. C'est pas là. Allez, coffre, aïe kamewa, à coffre les. Parlez en toutes les langues, vous qui êtes écrivez, pour que vos parents des autres langues qui sont dans le clan des sorciers là, ils comprennent. Parce que ça là, même un enfant, il a compris. Voilà, un enfant de 3 ans, il comprend. On ne va pas attendre le visionnaire. OK? Nous, on travaille. Mais vous là,
c'est vous qui allez donner une destinée au mouvement des générations capables. C'est vous, votre comportement et votre manière de faire. Moi, je vous ai dit, la deuxième place, là, c'est Simone Gbagbo. Si ce n'est pas premier, c'est deuxième. De toute façon, vous avez cassé là. Parce que votre plan là, c'est pour dire, vous tous, même celui qui mange magouya en Mauritanie là, qui a les dents cramées, on dirait, comme un goudron de noix-de-chotte là. Lui, il pense qu'il est fondateur aussi. Tous les nyama-nyama là, ils sont fondateurs. Ils pensent qu'on casse et puis nous tous on est comme Simon. Vous avez menti, vous avez cassé pour rien. Simone Gbagbo là, elle n'est pas votre camarade. Nous on est là. Même si elle est numéro 2, on est là. On va regarder l'imbécile qui va se lever pour lui manquer de respect. Vous allez voir. Facebook nous a donné champ libre. On va vous mélanger, vous n'allez rien comprendre. On va vous empêcher même de travailler. Si c'est ça là, Ouattara va rester là. Casser seulement, casser pour casser. Ne réfléchissez pas. Hein. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Au palais des sports, il n'y a eu personne. Vous allez voir. Pourquoi vous tremblez? Aïe! Nous, on est des gagnants. Et Daïchi Dego. En tout cas, c'est vous qui tremblez. Vous tremblez même. C'est comme on vous a montré là. 2 semaines seulement, regardez. 5000 personnes, bé, dehors, plein. On va voir. Juste ça, ils n'ont plus rien à dire. Ils disent que oui, dans la salle, il y en avait qui sont venus, ça va pas. Vous pensez que les gens... Ça, c'est un manque de respect pour ces personnes qui sont là. Vous pensez qu'on est derrière. Ils quittent où ils sont et puis ils ne savent pas qu'ils viennent pour le lancement d'un mouvement. Vous, vraiment, c'est-à-dire, vous faites des films pour soulager votre peine. Vous inventez des choses qui pourront vous-même vous faire du bien. C'est ça. Vous avez raison aussi. Ça vous a trop mélangé. Ah, les Lorignons ont perdu soutien. Voilà. Malaise, un bras ici, bras ici. Maman a lobé dedans. Hey, ce que vous avez vu là, j'ai dit, c'est échantillon. Regardez seulement. Nous, on a nos stratégies. La Daïchi. On a nos stratégies. Les Joe Papi là sont au travail. En tout cas, you de London. Elles sont au travail. On attend seulement. Ah, le mouvement. J'ai dit, le mouvement. Ah bon, les Joe Papi là, ils vont vous mélanger. Ah, vous pensez que quoi? Et faites seulement. On va au congrès. Après le congrès là, le 18 là, j'ai dit, vous serez dans le coma. On va... 18, vous serez... Oh, et faites erreur seulement. Faut pas vous allez la mettre numéro 2 ou numéro 1. Allez la mettre avec les locaux dans les caniveaux, les réunions là. C'est là vous allez comprendre. Moi, je vous préviens d'avance. C'est là vous allez voir ce que vous allez créer là. Ça va accoucher de l'air. Ça fait la boum. Et puis, il n'y a rien qui va sortir dedans. C'est moi qui vous dis que c'est en gestation. C'est en gestation d'air. L'air gestationnel. C'est nous qui sommes qui pouvons remplir. Sinon, ah bon, vous allez voir. Moi, je vous dis rien. Parce que nous, on travaille, on se prépare. Les gens attendent seulement. Même vous-même, vos boyens là, ils attendent. Il y a des gens qui disent, nous, on attend. Ils vont être surpris dans le film. Votre brave là, il va mourir, il ne sera pas ressuscité. Papa, le président, il s'en fout. Il s'en fout. Tout ça là, c'est le plan de la communauté internationale. Casse tous les partis. Tu vas rentrer chez toi. Si tu veux rentrer, voilà. Tu casses tout. Papa voulait rentrer. Sinon, il sera encore là-bas parce qu'il a dit le maintien en otage. Casse tous les partis, tu les mets là, tu les casses après, et puis Ouattara est là. C'est tout. On vous parle de ça, vous êtes là, vous sautez. C'est une stratégie. Stratégie des moutons même. On dit, d'après mon fils Black Modo, il dit, on va à l'école pour acheter moutons. Avoir une vie stable, quoi. Et puis toi-même, tu vas acheter mouton pour vivre bien, manger. Mais on ne va pas à l'école pour devenir mouton. Mais vous, là, vous êtes allés à l'école pour être des moutons. C'est ça qui est grave. Oh, il est en stratégie. Et puis on voit des cadres même, hein, des encadrés, moi je les appelle, qui sont dedans.
Il est en stratégie, laissons-le travailler. Vous allez avoir honte. Quand il va sortir et puis il va dire, vous là, vous avez compris le combat. Vous qui avez combattu pendant que j'étais là, là. Ceux qui disent sont dans les moutons des stratégies, là, eux, vraiment, Yako. Heureusement que vous étiez là, Naomi. Vous étiez en combat. Hein? Les Anikele, les Ruth Gwede, les Patricia Gibano, les Sonaki Sonak, Black Modo. Hein? Comment il s'appelle encore? Dessin animé. Oko Sisi Baba Nicolo. Baluna Balou. Que vous êtes levés. Sinon, si c'est les autres moutons là qui sont là à rêver des stratégies, je serai encore là-bas. Nous, il va nous féliciter. Parce que nous là, nous sommes des guerriers à double facette, plusieurs facettes. On sait le plan de guerre, quand il est faussé là, on sait comment déployer un autre plan de secours. On travaille. Vous restez là, attendez. Votre plan de guerre, quand vous êtes bloqué, vous attendez. Vous dites le général, il est en stratégie. On peut être bête comme ça. FPQ ou FFOQ. On peut être bête comme ça. Le gars en difficulté. Vous dites, il est en stratégie. Le Woody, il est en stratégie. C'est un grand stratège. Des gens sont dans des trucs virtuels. Mon Dieu. Côte d'Ivoire, Yako. Et ça, là, quand on pense, comment vous pouvez être des gens comme ça? Ça, c'est pas malédiction, ça. Le monsieur en danger, quand il est en stratégie, tout ce qui, même s'il vient et puis il boite là, on dit, oh, c'est plein. Dieu papi, quand le moment vient, même il boite. Ah non, Woody, ça là, c'est un grand plan, c'est un grand stratège. Non, il va rien. On est bête. Parti. Vous êtes en train de voir le gars en train de lutter contre la mort, la vie et la mort. Hein? Mais, Woody, lui, nous, Woody, quand tu le connais, Woody que vous connaissez il y a 50 ans, là, c'est pas le même Woody. Vous avez oublié ça? Qu'avec l'âge, on n'a plus la hargne, la même combativité, non. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que c'est Woody qui était devant, comment il s'appelle? Oufoué, c'est-à-dire il sortait. C'est ça vous voyez là. Ou bien vous êtes bête. On peut vous acheter des lunettes aussi, hein, ou des jumelles pour que vous ayez une image plus grossie. Parce que c'est grave. Il y a un danger là. Il y a un danger. Nadia est en train de tuer le monsieur à petit feu. Quelle stratégie il fait là? Il est en souffrance. Si vous comprenez ça là, vous avez compris le combat. Papa est en souffrance. C'est pour ça, moi là, je suis tellement énervé contre Nadi Bamba, vous ne pouvez pas savoir. Parce que c'est méchant. On ne peut pas se venger sur un être humain comme ça. On ne peut pas. Ceux qui ont côtoyé Nadi, ils savent. Elle dit qu'elle était à Abidjan là. Maman faisait la jalousie. Elle pouvait pas le voir souvent. Donc, c'est pour se venger. Elle fait ça. Et que papa, c'est-à-dire, il s'est laissé faire. Vous ne savez pas tout ça, on vous explique. Vous voulez qu'on se mette nu pour que vous compreniez. C'est quand même grave, hein? Waouh! C'est grave. Le monsieur en souffrance. Moi-même, là, honnêtement, hein, quand ils m'ont appelé pour dire il est hospitalisé, là, j'ai dit c'est peut-être mieux. Au moins, c'est goutte qu'elle lui met, puis il est comme ça, là. Il va être loin, parce qu'à l'hôpital, là, c'est eux qui sont là, ils lui donnent le traitement. Elle ne sera pas là-bas pour acheter, avec l'aide de ses médecins corrompus, l'empoisonner. Au moins, il est à l'hôpital, il n'a qu'à rester là-bas, encore, il va être en sécurité, il va être lucide, reprendre ses esprits. Moi, pour moi, c'est un bien, hein, pour un mal. Pour moi, c'est vraiment bien. Quand il est là-bas, là, il est loin d'elle, ils n'ont qu'à le garder même un mois. Des grisages, tout ça l'a enlevé, tout ce qu'elle lui a ingurgité. C'est ça mon souhait. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, ce que j'apprends là, si c'est ça, garde-le là-bas, même 3 mois. Il n'a qu'à rester à l'hôpital là-bas. Vous allez le requinquer, nettoyer son sang, tout ce qu'elle a mis dedans. Tout ce qu'elle met, puis il dort, il marche, il dort là. Nettoyer tout son corps.
Voilà, j'ai pris seulement. Que Dieu le fasse. Si c'est vraiment ce qu'on dit là, les gens nous appellent pour nous dire si c'est ça, Seigneur, que ta volonté soit, tu le gardes là-bas, jusqu'à ce qu'il soit bien lucide et rétabli. Voilà, c'est mon souhait ça. Parce que ce n'est pas possible. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, là, de vous à moi, s'il était lucide, il peut refuser de voir ses propres enfants, l'amour qu'il a pour ses enfants, ses petits-enfants, de vous à moi. Vous réfléchissez un peu. Un être humain, même normal, même un fou, là, quand on veut lui prendre, vous et moi, les folles à l'époque au pays, là, que les gens violaient et puis ils font enfant, là. Quand on veut prendre l'enfant, là même, là, on est obligé, ces bagarres. Nous, à ici, là, il y a une Lazoukou, elle était belle. Elle fait enfant seulement, ses parents viennent prendre. Mais pour prendre enfant, là, j'ai dit, force qui sort, là, Kata même sort, elle ne veut pas laisser enfant. Elle se bat avec les gens. Juste ça, les gendarmes sont obligés de venir la ceinturer. Fou. Pour prendre un enfant. Parce qu'elle ne peut pas élever l'enfant dans la rue. Mais c'était chaud. À chaque accouchement, c'est Kata au marché. Les maisons, leur apatam, là, ça tombe. Elle casse tout. Pour qu'on prenne le bébé. À plus forte raison, quelqu'un. Hein? Le président Laurent Gbagbo qui chasse ses enfants. Elle vient et puis dit, il ne veut pas les voir. Vous comprenez quelque chose? Si ce n'est pas cette sorcière de Nadi là, est-ce que vous croyez que c'est normal? On le chute dans les médicaments, dans tout ça, il n'est pas dans son état normal. C'est ce qu'on veut vous expliquer pour qu'on comprenne, pour sauver le monsieur, avant qu'il ne soit trop tard, quand ça sert là pour pleurer. Moi, j'aurais fait ma part. Hein. Je touche du bois aujourd'hui là. S'il y a un souci, je dirais, Seigneur, j'ai fait ma part, mais je n'ai pas été comprise. J'ai fait ma part, j'ai alerté. Là où il faut, j'ai fait ma part. Et ses enfants, ses femmes, et sa femme, ses enfants, ils voient mes vidéos plus tard, ils vont dire, ah, Naomi a fait sa part. Je me suis battue bec et ongle pour dire au monde entier que Nadi Bamba est dans un complot international. J'aurais fait ma part, j'ai tout donné. Mais si c'est compliqué, si tous ceux qui sont autour de lui, dans lequel le plan là, ils sont là. Il y a beaucoup même qui sont dedans, qui sont des corrompus, qui sont des membres proches du président Laurent, qui travaillent aussi. Ils sont payés pour ça. Et franchement, il faut que Dieu frappe. J'ai dit, ceux-là, ils vont mourir un à un. Dieu va les frapper au moment venu. Vous allez voir. Dieu va les frapper. Parce qu'on ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas faire souffrir un être humain comme ça. Le président, il a fait un combat majestueux, un combat grand. Mais vous allez le descendre comme ça pour que les gens, n'importe qui comme nous, comme ça, avec nos dents pourries, on s'assoit et puis on va parler de lui. Ça fait mal. Même moi-même, j'ai mal. Mais parce que je sais qu'il est en danger, c'est le seul moyen de le sortir de là. J'alerte l'opinion nationale et internationale. Je passe le message pour dire, voilà, il est en difficulté. Si quelque chose lui arrive là, c'est Nadi Bamba qui est responsable. Ça là, mettez-vous ça dans la tête. Quel que soit ce qui arrivera au président Laurent Gbagbo, sa vie est entre les mains de Nadi Bamba. C'est tout. Parce que c'est elle. Il est sorti de prison s'il était chez sa femme. Vous savez très bien, quand quelqu'un sort de la prison, il y a des cérémoniales qu'on doit faire. Il doit prendre des plantes, on doit le laver, faire boire indigène. Regardez maman Simone Gbagbo. De vous à moi, vous avez vu qu'elle était sortie de prison, non? Comment elle était? Comment elle était? Nous, on ne pensait pas qu'elle allait être vivante aujourd'hui. Mais les plantes indigènes qui te purgent, tu bois, tu nettoies le corps, des choses qui te fortifient, qui te font nettoyer le sang. Tout ça là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est clean. Elle est Dieu. Par la grâce de Dieu. Les coagulants qui sont sortis là, ils font des médicaments traditionnels, on te soigne. On te masse avec le sable et les plantes, tout ça. Mais le gars est sorti, tu le prends, tu fais tout du monde. Tu l'as pris, le voilà en train de domolo au Zaï. Il quitte là-bas pour. C'est-à-dire, Daoukro, il quitte là-bas pour. C'est toi, il est derrière toi, soit moi, on dirait. Mais c'est quoi ça? Ça rime à quoi? Jean, tu es tellement. Tu t'occupes trop de lui, quoi. Devant les gens, tu enlèves. Hé, maudite tes parents. Tu es maudite, Nadi. Toi et tes parents. Que Dieu vous frappe. Parce que tu m'énerves. Tu fatigues les gens. Tu es méchante. Tu fais souffrir une famille.
des enfants, des petits-enfants qui souffrent. Et ceux-là, tu veux qu'ils gardent quoi comme image de leur grand-père? Notre grand-père nous embarque. C'est-à-dire, tu veux que tellement tout le monde doit le détester. Mais Dieu, là, il a son temps. Continue. Les gens jouent avec Dieu. Toi, un matin, on va apprendre que Nadia, là, elle est couchée. Parce que tu es méchante. Moi, je te parle, hein, il faut que tu changes. On a vu des gens, le matin, ils ne s'élèvent pas et puis leur vie s'est arrêtée, ils sont paralysés. Dieu aussi, il fait ça, il n'est pas obligé qu'il te tue, tu fais quelque chose pour que tu comprennes que tu as fait trop de mal. Et puis tu es là. Les gens s'occupent de toi maintenant. Tu ne peux pas être méchant. Ces enfants-là qui ne peuvent pas voir leur papa, leur petit-fils, leur grand-père. Les enfants demandent aux enfants, aux gars là, et papi, tu compliques la vie des gens. Tu compliques la vie des enfants. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Papi ne veut pas vous voir. Ou bien papi, il a voyagé, il est tout le temps parti. Papi n'a pas le temps. Et tu es une mère de famille. Et toi, tu as quelque chose que tu privilégies. Tu dis c'est enfant. Nous, on regarde ça, on ne l'a jamais vu. Le peu que j'ai vu là, même quand tu regardes, il y a problème dessus. Tu dis c'est enfant, c'est lui seulement qui doit voir Gbagbo. C'est lui qui est légitime. Façon que toi, tu connais qui est son père là. Tu veux qu'on parle de ça ici? Tu fatigues. Tu es lourde, voilà, à chier. Tu es lourde à chier. Tu fatigues les gens. Tu nous pompes le système. Parce que tu freines la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Tu es à leur service. Tu compliques notre combat. Nous, on ne peut pas te laisser. On ne peut pas te laisser. Tu n'auras pas la paix. Si tu es avec moi, tu peux être sûr que tu n'auras pas la paix. Tant que moi, je verrai que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en souffrance à cause de toi, je serai toujours là pour te dire, pour te dénigrer. De toute façon, ça fait mal. Là. De toute façon, tu emmènes les animaux, là, n'importe quoi saleté de l'Angleterre, là, ceux d'Abidjan, qui ont croûte de riz entre les cuisses et puis sous les bras, les Viviane Guétoin, là, qui n'ont jamais vu savon de leur vie. De toute façon, tu les amènes pour salir, Simon. Nous, on sera là pour te dire. Les saletés, tu les regardes, même tu vois le corps visible. Imagine en bas, même Philippe qui est là-bas, on ne peut pas respirer là. Qui s'assoit quand j'ai fait un restaurant. Qui fait manger toi ta nourriture? Vraiment. C'est que le monsieur même là, son argent même, c'est qu'il veut s'intoxiquer. On regarde même, tel là même, déjà ce qui est visible. Imagine, toi, tu vas faire sauce graine comme ça, et puis moi, la fille de mon père, je vais manger ce placali là. C'est que moi-même là, je suis maudite même avant ma naissance. Nous, on va vous dire, j'ai dit, on est dans vous. Hein. Moi, je suis dans vous. Je vais vous dire la vérité. Aïe, est-ce que j'ai peur de ça? Qu'on a dit, on va vous dire, tant que tu laisses pas Gbagbo, Nadi, je suis avec toi. Je suis dans toi. Aïe, je suis dans toi. Tant que tu n'arrêtes pas. La condition pour avoir la paix, libère le président Laurent Gbagbo. Il va rejoindre ses enfants. Il a quel âge maintenant? 76 ans. Combien d'années? Il n'a pas 100 ans à vivre. Donc ces enfants-là, ils vont profiter de lui. Ces petits-enfants vont profiter de ces dernières années. C'est tout ce qu'on te demande. Rivalité là, c'est avec Simone Gbagbo tu fais ça. Les gars là ne sont pas tes rivales. Les petits-enfants ne sont pas tes rivales. Laisse-les profiter de leur grand-père et de leur père. Faut pas faire que les enfants vont avoir une rancœur contre leur père. C'est ce qu'on te demande. C'est ce que tu dois faire avec maman Simone. Là. Vous êtes des femmes, faites votre palabre. Mais laisse les enfants. Parce qu'un père qui fuit ses responsabilités, qui ne voit pas ses petits-enfants, qu'est-ce que les petits-enfants vont garder de lui quand il ne sera pas de ce monde? Tu ne penses même pas à ça. Toi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais Dieu t'a donné une charge sur ta vie. L'enfant que toi, tu dis, c'est l'enfant là. Toi, tu connais la chose. Tu sais son dossier. Les gens jouent avec Dieu. Hein. Tu sais son dossier. C'est un karma sur ta vie. C'est ça. Parce que tu es méchante. Aïe, tu es méchante. Tu connais l'affaire là. Moi, je connais, toi, tu connais. Beaucoup connaissent. On est dedans et puis on se regarde. Faut pas arrêter seulement. Aïe,
Faut pas arrêter, hein. Continue le match. On est dedans. C'est un Champions League. Faut de l'endurance. Et l'endurance, là, jamais. Aïe. Ah, bon, ce drone, quand on te voit là, toi, tu dis, tu as pris Marie Couleur comme ça. Tu as tellement maigri, tu n'es pas l'ombre de toi-même. Je vais te faire des cauchemars. Est-ce que tu me connais? Oh, je suis la Daïchi des gars. Zagou Dengon. Le Elko Salenko, moi seul mon fils. On va lui faire cauchemar. C'est ça on parle. Faut pas laisser Gbagbo Laurent, tu vas voir. D'après le ouais à moi, il ne faut pas aller chercher ton mari. Il faut rester là. Attends. Là, tu attends l'argent. Partout l'argent. Maltraite le gars. Laisse-le rejoindre sa vieille femme. Toi, tu dis tu es jeune. Va chercher pour toi. Il est vieux, sa femme est vieille. Ils vont s'asseoir, ils vont faire leur combat. Nous, on va les accompagner. C'est de ça on parle. On a dit, si Laurent Gbagbo, là, il dit il va laisser Simone Gbagbo pour toi, il n'ira pas au palais. C'est ça on a dit. Est-ce qu'on a dit on va changer? On dit il n'ira pas au palais. Palais là, à terre. Toi, tu ne seras jamais première dame. C'est ça qu'on te dit. Et ça ne va pas changer. On va faire le travail pour. Ah, c'est ça on dit. Ah bon, d'accord. Moi, je connais mon peuple, ouais. Quand je parle là, je suis fier et je connais le peuple, ouais. Son affaire de Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. Le président était à chose. Quand elle est partie toute seule, la fête de la liberté, tu as vu le monde qu'il y avait? Quand on voit Simone Gbagbo, on voit Laurent Gbagbo. On ne voit pas Nadi Bamba. Quand on voit Laurent Gbagbo, on va foutre quoi de toi? On va foutre quoi de toi? On s'en fout de toi. C'est ça qui est là. On s'en fout de toi. Et c'est pareil dans toutes les régions. Même au nord, on est en train de travailler. J'ai dit au nord, là, tu ne peux même pas aller. Chez toi, là, avec lui. Peut-être que c'est à tout bas, tu vas aller dans ton village. Regarde le film seulement. Tu vas voir. Nous, on travaille. Regarde le film. Tu vas voir. Tu vas finir en exil. C'est de ça on te parle. En exil. Tu vas finir en exil. Parce que nous, on ne te lâche pas. De toute façon, tu vas dénigrer Simone Gbagbo. Là. On passe, on redresse et puis on leur explique la vraie réalité. Et puis toi, tu seras persona non grata dans l'endroit là. C'est de ça il s'agit. Va seulement, tu parles. Nous, on passe derrière et puis c'est gâté. Parce que tu es sorcier. Simone Gbagbo, c'est Dieu qui fait son combat. Hein. C'est Dieu qui fait son combat. Parce qu'elle est dans la vérité. C'est son mari que tu es venu empiéter. Hein? Tu es venu empiéter sur sa liberté, son amour. Tu es venu mettre du désordre. Toi-même, tu dis, tu l'as connu il y a 27 ans. Tu as quel âge? Dans 20 ans, tu vas mougou avec un papa. Papa de ton papa. Pour gâter le foyer des gens. Et tu es fier. Tu l'as connu il y a 27 ans. Et maudit de tes parents. Et toi-même. Ok? Moi, à 20 ans, là, j'ai regardé les gars de 23, 24. On s'arrête là. On ne va pas au-delà. Hein, tu es une arriviste. Voilà. Tu es une arriviste, tu veux tout. Avoir ça, tu vois. C'est-à-dire, toi, il faut gâter pour gâter. Nous, on est là. Ah, bon. On est là. On est là, ma petite. On est vraiment là et on est bien là. Donc, famille, c'est ce que j'avais à dire. Et je vais... j'avais aussi un truc à dire. C'est... Ah oui, j'ai vu un écrit hier où Dramane Ouattara disait qu'il a mal au cœur parce que de nos jours, les gens sont prêts à faire du n'importe quoi pour prendre le pouvoir. On aura tout vu en Côte d'Ivoire. On peut dire des bêtises comme ça. Toi-même, Dramane Ouattara, tu as oublié ton passé. Tu es venu comment? Toi, tu as dit que tu vas rendre le pays ingouvernable. C'est dedans, hein? Hein? Tu dis pays là, tu vas rendre ça ingouvernable. Aujourd'hui, là, c'est ça qu'on est en train de patauger. Donc, c'est normal. Dis-toi que c'est normal que quelqu'un d'autre fasse comme toi. Tu as peur de quoi? Ta gentillesse, là, on va te soulever. C'est de ça on parle. Tu penses que tu vas nous conscientiser? Ah, Jean, si quelqu'un peut te soulever là, moi, il a mon soutien.
Celui qui va vouloir te soulever là, les Ivoiriens, il a leur soutien. Ah, toi, tu sais soulever les gens. Toi, tu sais tuer pour venir t'asseoir. Mais nous, on ne va pas tuer pour venir nous asseoir. On va te prendre. Toi seul là, c'est toi, on va prendre. Toi et ton boin là. Quand ça arrive à ton tour, là, tu sais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour prendre pouvoir. Allez là. On n'est pas là-bas. De toute façon, tu as fait pour prendre là. Nous, on va faire pour prendre, mais sans faire comme toi. Sans infusion de sang. Voilà un mec comme ça, qui tue pour s'asseoir. Maintenant, son tour arrive, il a peur. Comme il sent qu'il va tomber, il commence à avoir pitié. Les gens sont prêts. Toi, tu n'es pas un modèle. Ouattara, tu n'es pas un modèle. Toi-même, tu sais. Et tout le monde le sait que tu n'es... Quand tu dis ça même devant un journaliste, là, lui-même, il s'est dit, vieux là n'est pas normal. Hein. Vieux là, il y a une vis qui s'est dévisée dans sa tête. Qui se balade. Parce que ça là, tu ne devais même pas tenir ce propos. Ça ne doit même pas sortir de ce machin tordu là. Ça ne peut pas. Tu ne peux pas. Ou bien tu as un manque de cerveau. Je ne sais pas. Tu ne réfléchis pas ou bien tu as oublié. Tu as une cécité mentale. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des pertes de mémoire ou bien une mémoire sélective. Toi-même, tu as tué pour venir t'asseoir en brie. Et tu veux faire, tu tues encore pour faire 3e mandat. Et tu as transformé ça. C'est toi qui dis, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Toi, tu as fait, toi, ton cas même, il n'y a pas son explication. Il n'y a même pas son nom. Il n'y a pas un nom qu'on peut t'attribuer pour ton cas là. Toi, tu as dépassé tous les cas. Non, tu ne devais même pas critiquer quelqu'un. Toi-même, tu dois déjà te regarder dans le rétroviseur. Tu as un sac à problème, un cancer inguérissable, incurable. Tu es tout. Quelque chose à fuir. Donc, tu n'es pas là, tu ne peux pas être quelqu'un qui donne des conseils. Tu dois même quitter ce cercle-là même. Parce que toi-même, tu as tout gâté. Oh, oh, Ouattara, on aura tout vu. On peut être bête comme ça. Nadama. Les gens sont prêts à prendre le pouvoir en faisant n'importe quoi. Toi aussi, tu dis ça. Ou bien c'est quelqu'un qui a dit à ta place. Aïe. Non, vraiment. Quand ton tour arrive... Côte d'Ivoire. Non. Alayande. Ton tour arrive maintenant. Il a les chocottes. Il dit, quand je passe que on va prendre... L'eau vieux, d'après ma fille Nina la Lionne, l'eau vieux, on va prendre ça aussi. Pour pas venir nous conscientiser ici. Après là, quand on va te chasser, si tu es de l'autre côté, tu peux parler, on va écouter. Quand je passe, ça me désole. Ça n'a qu'à te désoler. Ouattara a peur. Ah, gars, on peut être comme ça. Quand je pense que ça te désole, si toi ça te désole là, nous on n'a qu'à faire quoi? On s'en fout de toi. Si on t'a soulevé que ça te désole là, mon cher, nous on sait que tu n'es pas déjà là. Ah, non, ça tremble. Ah non, mais quand j'ai vu ça, j'ai ri juste à Victoire Bagua, ma petite soeur, ça salué. Ouattara dit que quand il pense qu'on veut prendre pouvoir, ça le désole. Hein? Non, mais vraiment, hein? Allô, quoi? Il pense que s'il dit ça, puis on va le laisser. Même si ça te désole, tiens, ça là, c'est toi qui vois. Où tu pars avant, où on va te soulever, comme gros paquet empoisonné, puis jeter ça loin. C'est de ça on parle. Ça te désole. Ça n'a qu'à te désoler, ça n'a qu'à te disséquer même. Le gars là, il va nous tuer. Des fois, quand il sort les choses même, tu te dis, mais c'est lui qui parle ou bien, je ne sais pas. Qui est là? C'est lui qui parle ou il y a quelqu'un dans lui? Ah. Quand il pense que ça n'a qu'à te désoler, tiens, avant que ça te désole là, c'est pas mieux que tu prennes tes... Quand tu prennes tes bagages, ton baluchon en même temps, que ça te désole. Ça n'a qu'à te désoler, tiens. Si ça te désole, ça ne te désole pas, yémou.
C'est ça, on te dit. Ibn Antara. On va te chasser. 2025, là, pour nous-mêmes, c'est nous. D'accord. Ah non, le vieux. L'ovio. Ni dans la lienne. L'ovio. L'ovio a peur. Ah, il dit vraiment, ça le désonne. Donc, famille, voilà pour Ouattara, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte pour que les Ivoiriens aient la paix. C'est tout. Il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Au pas aussi sur qui on comptait là. Il est arrivé, bon, pour l'instant, il est en otage. Donc, il n'y a rien avant. Nous, là, on va prendre le flambeau et puis Opa va nous rejoindre en route. C'est tout. On va prendre le flambeau pour suivre vos mains. Donc, famille, dans les jours à venir, là, restez à l'écoute. Après le congrès, là, voilà. Soit on fait bras dans bras. Bras dessous, you de London. Soit on fait, tu es d'accord avec moi, ma petite soeur, ou on fait bras dessous, ou on se laisse. Ah, il paraît qu'ils disent que c'est ça qui les tue même, mon rire. Ah non, je suis obligée de rire, je suis très moqueuse. Hein. Ou on se laisse, c'est ça. Ou on est ensemble, ou on n'est pas ensemble. Il n'y a pas de divorce politique, divorce physique, on peut faire, mais on reste... Hé, divorce... Ah, you de London, toi-même de toi à moi. Comment on dit que quelqu'un va me laisser et puis à cause du travail, je fous quoi là? Tu me laisses dans le travail, je te laisse aussi dans l'amour. On se laisse. On s'en fout de ça. Moi, je vais t'arranger, tu ne m'arranges pas. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. C'est tout. Il n'y a pas de divorce physique et puis marié politique. Pourquoi faire? Divorce, c'est divorce. Si on fait les deux, on fait... on fait 2 années. Oui, dans le 17, là, la balle est dans votre camp. OK? Quel travail on va faire si tu ne peux pas venir me parler? Si tu as peur même de t'asseoir devant moi, si Nadi ne veut pas, c'est quel travail? Je fous quoi dedans? Ou bien moi, je suis né pour être humilié. Je vis dans l'humiliation, ça me plaît. Mazo d'humiliation. Hey, non, 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 non. C'est divorce, c'est divorce. On coupe tous les deux ensemble. Et puis chacun prend sa route. Et puis on se verse. Hein, Joe Papi? Ah bon. Mon petit frère Choco, on se verse. C'est ça qui est la vérité. Et de ça il s'agit. Vous dites on va ensemble, dans les deux. Mariage politique, on est ensemble, jusqu'à l'as calas. Mais on ne va pas couper un côté, et puis moi je vais être là. Mais c'est quoi je cherche? Tellement je suis fou, en galère de travail. Hey! Non, 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 non. Préparons les amants. On n'a qu'à se préparer. Je dis, de toute façon, mouvement Génération Capable, il faut des sections partout. On va travailler dans tout le monde entier. Il faut travailler. Ça va accompagner Opa. C'est pour Opa. C'est pour Oma et Opa. Nous, on les soutient. Nous sommes leurs enfants. Jusqu'au 17. Eux-mêmes, là, ils vont donner un nom à ceux qui n'avaient pas de nom pour eux. J'ai employé le mot de mon petit frère chéri, Blé. On va donner un nom à ceux qui pour eux qui n'avaient pas de... Un nom à ceux qui n'avaient pas de nom pour eux. Il dit, Génération Capable, c'est truc des vieilles frustrés, non? Goumestique. Ils ont donné même les noms. Ah, les gens là. Non, des frustrés goumestiques. Bon, eux-mêmes, ils vont donner un nom à notre groupe de vieilles frustrés goumestiques qui n'ont pas de gars. Voilà, c'est le nom qu'ils nous ont donné. Ils vont donner un nom à ça. C'est ça là, ils vont voir. Peut-être les frustrés goumestiques là, ils vont porter quelque chose au palais. C'est quoi ça? Donc, famille, restons concentrés. Restez à l'écoute. Mobilisez. Joe Papi, mobilise là où tu es. You de London. Là où tu es, tu mobilises. Ceux qui sont en Angleterre, appelez la soeur Rachel Dibopu. Elle est sur Messenger, sur Facebook. Envoyez-lui des demandes d'amitié. Ceux qui sont intéressés pour travailler avec elle. Et c'est elle qui est nommée, je crois, secrétaire nationale des générations capables. Mouvement des générations capables en Angleterre. Allez, faites-lui des demandes d'amitié et puis envoyez-lui des messages inbox.
et puis vous allez travailler. On travaille. Travaillons. Quand on sera en tas, les gens vont nous respecter. On est en tas derrière notre maman, elle sera respectée. Dans un foyer là, hein, nos parents au village, quand on voit que tu vois que ta maman est chaude là, elle est maltraitée, c'est les enfants là qui imposent leur mère. On sera en tas. On sera, il va, au pas même va regarder derrière, il va dire non, ça c'est une femme, on peut compter sur elle. C'est pour ça, travaillons, on va être en tas derrière Oman. En tas, c'est pas petit tas, un vrai tas, frappement de ça. C'est pour ça que je demande à tous d'être concentrés, qui tombent dans leurs trucs là, les petits trucs, les palabres, les attaques des styles bico là. Vous savez quand le soleil tape là. En Mauritanie, c'est pas pareil, c'est pas facile, hein, 50 degrés à l'ombre. Quand ça le prend et puis il balaye le grand goudron de Nouakchott là, où il laisse le cerveau même veut passer par ses narines, donc il devient fou. Il devient fou, donc il faut le comprendre. Concentrons-nous à travailler. Quand on voit le tas qui est derrière, le bonnet de Oman là, respect. Moi, c'est comme ça, je dis. Donc, famille, restons concentrés. Et je vais faire un petit... je vais parler un peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. D'abord, c'est pour dire que je soutiens le ministre Kakabe. Je le soutiens. Parce qu'il faut que les gens arrêtent. Voilà. Il faut que les gens arrêtent. Quand je vous dis, ce qui arrive au ministre Kakabe là, lui aussi, hein, il verra, c'est bien fait pour lui aussi. Ça là, c'est parce que Ouattara, dans le truc qu'il est rentré, le game qu'il est rentré, pour accompagner Ouattara aux élections là, l'argent que Ouattara lui a donné là, Ouattara actuellement là, les caisses sont vides. Il cherche l'argent avec Toche, même nous-mêmes, il veut nous raqueter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont envoyé cette fille-là contre le ministre Kakabe pour prendre le jet qu'il lui a donné là. C'est tout le problème. Sinon, une femme normale, toi tu es violée là, tu as besoin de négocier paiement. Si tu es vraiment violée, tu as besoin de négocier paiement. C'est le plan de Ouattara. Quand on dit à nos frères là, vous qui pensez que vous êtes dans des bons groupes là, je suis au RHGP, c'est des gens, c'est-à-dire c'est des voyous en col blanc. Ouattara a donné l'argent à Kakabe. Cet argent-là, il a eu ce qu'il voulait de Kakabe. Il va lui arracher ça parce qu'il a besoin. Il a promis l'argent des 5 millions aux militaires qui sont en grogne en ce moment, qui n'ont rien reçu. Oui, il va sortir l'argent. S'il vient chez moi, il n'en a pas. S'il va chez Joe Papi, il n'en a pas. Ni chez You de London, on ne va pas lui donner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son argent. Ceux qui ont pris, à qui il a donné l'argent, il va leur prendre ça. Et c'est les Kakabe, parce que Kakabe est venu là, il n'est pas aidé. Donc, pour eux, là, Kakabe ne mérite pas. Eux, ils sont comme ça. C'est un parti de tribalistes. Donc, Kakabe, il n'est pas de chez eux. Il faut lui arracher l'argent. C'est ça, ça lui apprendra aussi. Il faut lui arracher l'argent. C'est le plan. Ils ont payé cette fille-là pour aller faire ça. Et les 200 et quelques millions là, elle aura peut-être 50 millions ou quoi. C'est beaucoup pour elle. Et elle va partir et lui, il prend les 200 et quelques millions. 200 millions. C'est tout. Il a besoin d'argent. Les militaires là, où il va sortir l'argent? Où il va sortir l'argent? Donc, c'est tout ça là, c'est un plan. Ne rentrons pas dedans. Et ces gens-là qui condamnent, ils veulent condamner Kakabe là, c'est les gens de Ouattara. Il est sous doigt, il leur donne un peu d'argent, c'est tout. Une femme normale, là, toi on t'a violé, tu ne vas pas porter plainte, tu vas négocier l'argent en douce. Comme il n'a pas payé l'argent. C'est un plan. Et puis le mari même qui est au courant de l'histoire là. Ça c'est un homme ça. C'est ça, c'est des gens comme ça là, quand on est concentré sur la lutte là, qui viennent nous détourner de nos combats. Pendant ce temps, au lieu de se concentrer pour chasser Ouattara, dénoncer les méfaits, les mauvaises choses que Oudraman Ouattara fait en Côte d'Ivoire, on perd notre temps à discuter des trucs de viol, à la montage, à la con, et puis on va perdre le temps. Pendant ce temps, lui, il nous détourne. Hein? On est concentré sur des futilités. Comme Ivoirien aime buzz, comme Ivoirien, les conneries, là, lui, les champions dedans, et puis on perd le temps.
Donc, franchement, KKB a mon soutien. Voilà. Ne rentrons pas dedans. C'est des choses qui vont nous pousser à parler mal et puis nous mettre en froid avec nos frères camerounais. Sortons de ça. Elle n'a qu'à se débrouiller. Voilà. Elle n'a qu'à se débrouiller. Et KKB, il n'a pas violé. C'est elle-même qui est partie. Quand on a un mari, on reste avec lui. Si on ne l'aime pas, on le quitte. On ne va pas faire n'importe quoi. L'habit même qu'elle a porté là, ça c'est l'habit qu'on va prendre pour aller voir quelqu'un. Donc, famille, ça là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on dit, Ouattara n'a qu'à quitter. C'est ça notre... C'est ça notre cas là. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Le discours de maman, c'était limpide. La vision, c'est pas Simone Gbagbo. La vision, c'est pas Laurent Gbagbo. La vision, elle est loin d'être moi. La vision, c'est au-delà. Qu'est-ce qu'on veut plus tard? Comment on voit la Côte d'Ivoire dans 50 ans, 100 ans, 200 ans? Comment on voit la Côte d'Ivoire? Voilà. C'est ça la vision. C'est pas un être humain. Parce que si c'est un être humain là, s'il est en difficulté là, ou s'il meurt là, la vision va s'arrêter. La vision, c'est, elle accompagne l'être humain au-delà de l'être humain. Voilà, c'est ce que vous... C'est simple. Même nous-mêmes, on ne comprend pas français, là. On a compris ça. Voilà. On a compris ça. C'est les Lorunions, là, qui n'ont pas compris leur groupe. J'ai l'impression que je ne comprends pas. On a nos... Hein? On a nos Gbagbo moutons aussi. Ado moutons, ça, c'est les Gbagbo moutons. Nous, nous sommes des gors. Mais on n'est pas des Gbagbo moutons. On aime le président Laurent Gbagbo. Certes. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. La dame a parlé, c'est simple, comme l'eau de roche. Mais maman, toi aussi prochainement, là, s'il te plaît, faut parle monnaie des Français. Ça, c'est des gros billets, ce que tu as sorti. Ça, c'est tu donnes un billet de 500 € en français. Ton français, là, c'est un gros billet de 500 € que tu as donné à quelqu'un de... Hein? Quelqu'un au village, tu dis, il n'a qu'à faire monnaie. Il n'a jamais vu. Ton français, là, était trop lourd, maman. Il faut parler monnaie des Français. Pour que leur union ne fasse pas malaise. Parce que ça, là, c'était fort, hein. C'était fort. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont vu que du feu. Voilà. Quand tu es avec nous, là, voilà, tu peux nous parler. Ça, ce que tu as dit, nous, on comprend. Mais là, pour eux, c'était, d'après ma grand-mère, c'était Koito. Hein. C'était Koito. Costaud, elle dit c'est Koito. Hein. C'était Koito même. C'était fort. Ton français, là, non. Ils n'ont rien compris. C'était trop balèze. Pour eux, tu as tourné la page Gbagbo parce que tu as dit c'est au-delà. Non. Pour eux, ça doit se limiter à là. Parce qu'ils ne voient pas plus bas que leur nombril. Les gens là, vraiment, ils ne comprennent pas. Donc, c'est compliqué pour eux, hasard, très compliqué. Donc, maman, famille, sur ce, je vous aime. La vision là, c'est au-delà de Simone Gbagbo, c'est au-delà de Laurent Gbagbo, c'est au-delà de moi-même, c'est au-delà de vous-même. Ça doit être plus. Voilà. C'est comme ça doit prospérer la vision. C'est de ça il s'agit. Donc sur ce, je vous aime. Et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bisous, bisous, bonne nuit. Bye bye.